Bonjour, durant cette première vidéo, nous allons réaliser un résumé du chapitre 1 intitulé Dénombrement. Il faut savoir que l'objectif des probabilités, c'est la construction d'un modèle probabiliste et se servir de ce modèle pour résoudre un problème concret. Les probabilités est une matière qui est certes différente de la statistique descriptive, mais contrairement à ce qu'on peut vous dire, c'est une matière qui n'est pas difficile. Il faut juste travailler avec des schémas pour faciliter la résolution des exercices. Le chapitre 1 est divisé en 3 sections. Nous allons rappeler les propriétés de chacune, tout en expliquant les différents types de questions qu'on peut poser dans les exercices à chaque niveau. Commençons par un exemple introductif. L'exemple classique qu'on donne au niveau des probabilités, c'est celui des boules. Imaginons que j'ai un ensemble de boules de différentes couleurs. Une boule rouge, noire, jaune et verte. C'est ça mon ensemble des possibles, que je note grand E. On dit possible car c'est l'ensemble des possibilités que j'ai. Je vais faire une expérience, je vais tirer une boule et j'ai droit à 2 essais. La première boule que j'ai tirée est rouge et la deuxième est noire. Donc, je vais dire que le sous-ensemble rouge et noir, c'est un événement, c'est-à-dire le résultat de mon expérience. Je le note par une lettre, par exemple en majuscule. Ce qui reste, c'est-à-dire les boules jaunes et vertes, on les appelle complémentaires. Maintenant, si je note mon événement en, mon complémentaire serait à barre. Vous savez, on peut multiplier les exemples entre les villes du Maroc ou encore les groupes d'une section, etc. Ainsi, la formule du complémentaire d'un événement, c'est tout simplement E moins 1, puisqu'on prend l'ensemble E et on enlève l'événement en. Maintenant, si on prend deux événements et on veut étudier l'intersection entre eux, c'est tout simplement la partie qui est au milieu. C'est-à-dire, je prends une partie de A et une partie de B. Par exemple, si A, c'est les gens qui ont la nationalité marocaine et B, les gens qui ont la nationalité française. Alors A inter B seraient les gens qui ont en même temps la nationalité marocaine et française. Ainsi, si on veut garder ce qu'il y a au milieu, soit on prend l'événement A et on enlève A inter B bar, soit on prend l'événement B et on enlève B inter A bar. Tout dépend des exercices. Remarquez que la formule de l'intersection applique que l'événement A est égal à A inter B plus A inter B bar. Et c'est cette formule qu'on va le plus utiliser dans les exercices. Il y a aussi d'autres propriétés à retenir, comme l'intersection entre A et l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, car on ne peut pas appartenir à A et à rien en même temps. C'est impossible. Ensuite, on a la réunion entre deux événements A et B. Alors là, je vais étudier ce qui appartient à A ou ce qui appartient à B ou bien ce qui appartient aux deux événements. Donc, je vais sommer le tout et écrire A plus B. Mais attention, la partie A inter B est comptabilisée 2 fois. Donc, je dois le retrancher. Cette formule est valable aussi pour 3 événements. Il y a aussi la formule de dualité ou encore loi de De Morgan à retenir. Alors là, on inverse tout simplement les signes entre intersection et union. Le cardinal, c'est tout simplement un nombre. Il suffit de prendre les formules précédentes et écrire card, qui est l'abréviation du cardinal, à côté. Ajoutons à cela que le cardinal de A fois B est égal au cardinal de A fois le cardinal de B. Et le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0, tout simplement parce qu'on a 0 élément dans l'ensemble vide.
Ça, c'est principalement ce que vous devez retenir sur les événements et le cardinal. En pratique, si on vous donne dans un exercice des chiffres, c'est-à-dire pas de pourcentage, et on vous demande de calculer le nombre de quelque chose, alors sachez que vous allez utiliser les formules du cardinal. On est arrivé à la dernière partie de notre résumé, qui est l'analyse combinatoire. L'analyse combinatoire permet de dénombrer les cas possibles. Par exemple, lors de mon exemple introductif, j'ai choisi 2 boules parmi 4. Donc, j'ai choisi un P parmi N. Ainsi, le fait de réaliser une analyse combinatoire revient à répondre à la question suivante. Combien de possibilités j'ai pour tirer 2 boules? Dans les exercices, vous allez trouver des questions qui ressemblent à de combien de façons différentes, ou encore comment peut-on, ou encore de combien de manières, etc. Donc, si on vous pose une question qui ressemble à cela, alors sachez que vous allez utiliser la notion de l'analyse combinatoire. Il y a principalement 2 types d'analyse combinatoire, l'arrangement et la combinaison. La différence qui existe entre eux est au niveau de l'ordre du choix effectué. En effet, pour l'arrangement, on choisit P éléments parmi N de façon ordonnée ou successive. Et d'ailleurs, ça vient du mot arranger, donc effectuer un ordre. Tandis que dans le cas de la combinaison, le choix est effectué de façon non ordonnée ou simultanément. Remarquez que P est toujours inférieur ou égal à N. Pour l'arrangement comme pour la combinaison, on peut effectuer notre choix avec ou sans répétition. Remarquez qu'il y a une relation entre A et C. C'est que CNP est égal à ANP divisé par P factoriel. Voilà, ce schéma synthétise la notion de l'analyse combinatoire. Prenons des exemples pour mieux comprendre cette notion. Dans le premier exemple, on nous demande de combien de façons peut-on composer un code de 4 chiffres. La première question qu'on se pose, c'est qu'on va choisir quoi parmi quoi. D'ailleurs, c'est quoi notre P et c'est quoi notre N. Alors là, on va choisir 4 parmi 10. Ensuite, ce choix est-il ordonné ou non? La réponse est oui, parce que les chiffres dans un code PIN sont toujours ordonnés. Par exemple, si vous inversez les chiffres, votre téléphone ne va pas se déverrouiller. Ensuite, est-ce que je peux répéter ces chiffres? La réponse est oui. Par exemple, il y a un code PIN qui ne contient que des zéros. De ces 3 conditions, on peut dire qu'on est dans le cas de l'arrangement avec répétition. Prenons un deuxième exemple. On a 20 athlètes dans une course et on veut attribuer des médailles aux gagnants. De combien de façons différentes peut-on attribuer ces médailles? Alors là, on a bien sûr 3 gagnants, donc on va choisir 3 parmi 20. De façon ordonnée, parce qu'on va attribuer la médaille d'or au premier, la médaille d'argent au deuxième et la médaille bronze au troisième. Aussi, le choix va être fait sans répétition, car un athlète ne peut pas être en même temps dans la première place et dans la troisième place. Alors c'est ça, c'est des petits exemples. On va voir ces notions plus en détail dans les exercices.